Si vous êtes d'accord, on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo en lien avec les détails de l'épisode 2 de la saison 2 de Loki. Ça fait beaucoup de 2, hein, bien sûr. Sachez, ils le savent, mais pas tous. Justement, attention spoiler, si je te donne les détails de l'épisode 2 de la saison 2 de Loki, ça veut dire que tu dois avoir vu l'épisode. Ou en tout cas que tu ne puisses pas logiquement t'insurger de Ah, mais la spoil. Ah bah oui, frérot, puisque je vais te parler d'un épisode que tu n'as pas vu. C'est bon? C'est bon. Quoi qu'il en soit, je suis très 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 content de te retrouver aujourd'hui. Bon, il est toujours très tôt, hein, 4h47 du matin. En pleine forme, c'est faux. Ça va pas. Je suis fatigué. Mais il faut qu'on travaille et je ferai ce qu'il faut pour la communauté. Et de vous proposer cette vidéo en temps et en heure. J'avais dit que je la sortirais pour samedi, voire dimanche dans la critique. Que nenni! Je me suis, en vrai, j'allais dormir et je me suis dit, les gars, non, je dois leur faire cette vidéo. Et premier degré, c'est vraiment ce que je me suis dit. Donc, je vous fais cette vidéo maintenant. Donc, je suis très content de la faire. Mais sachez qu'il n'y a que trop peu de détails. Alors, il y en a quand même, j'en ai 6, ce qui n'est pas peu. En vérité, ça va. Je pense que si j'en avais eu 5, je n'aurais pas fait la vidéo. Le dernier a tout changé, c'est faux, je l'aurais quand même fait. Mais on va commencer tout de suite avec un personnage, ou en tout cas un lien avec un personnage comics. On en avait déjà un petit peu parlé puisque ce détail était déjà dans le trailer, mais étant donné que l'épisode 2 se focalise sur ce personnage-là, je me devais d'en parler. Zaniac. Vous le savez, c'est le film donc de Brad Wolf, anciennement X5, qui est devenu donc acteur de cinéma. Eh bien, sachez qu'il a un film qui s'appelle Zaniac, où en gros on suppose notamment Mobius à la fin, il demande si c'est un film d'horreur, il lui dit non, c'est un polar très profond, tout ça. Et on a donc un personnage à la peau verte. Et sachez que Zaniac, avec la peau verte, est un personnage qui existe déjà dans les comics Marvel, et voilà à quoi il ressemble. Alors il est en lien, si je ne dis pas de bêtises, avec les comics, enfin en tout cas avec l'histoire de Thor et de Doctor Strange en partie, puisque a priori en gros ce serait une entité qui a été envoyée sur Terre par Dormammu. Donc voilà, il y a une connexion un petit peu magique à tout cela. Bien sûr que du côté du MCU, ça a grillé une cartouche, puisque c'est un film, un polar lui-même le dit, hein, Brad. Donc évidemment, Zaniac, on ne le verra jamais du côté du MCU. La seule fois où on le verra, c'est uniquement sur une affiche. Alors, est-ce que c'est dommage? Non, pas spécialement, puisque personnellement, je ne connaissais même pas Zaniac avant qu'il apparaisse dans, dans ce premier trailer qu'on a vu de Loki, mais également dans ce deuxième épisode de la saison 2. Donc, en vérité, moi, ça ne me dérange pas. Pas du tout même, je t'avoue. Et sachez que cette scène d'introduction, donc où on est à Londres en 1977, si je ne dis pas de bêtises, comporte son petit lot de détails cachés ou de détails tout court, sachant qu'il y en a un qui est caché et qui est tellement caché que lorsque je vous en ai parlé dans la critique, en fait, je vous avais dit normalement il devait y avoir ça. En fait, ça y était, il y était. Donc je suis confus de ne pas l'avoir évoqué dans la vidéo critique, mais sachez que je l'évoque dans la vidéo détail. Donc c'est normal qu'on agisse de cette manière-là. Mais on va l'évoquer juste après ce petit détail en lien avec Brigitte Bardot. Voilà, c'est pas forcément extrêmement intéressant, mais c'était à un moment donné où elle était une grande star du cinéma. Tout le monde se l'arrachait, tous les producteurs la voulaient dans les films, etc. Et justement, Brad Wolf, on lui pose la question de savoir s'il y a quelque chose avec eh bien, Brigitte Bardot. Voilà. La petite référence est plutôt sympathique, c'est pas hyper intéressant, mais la référence y est. Là, on va parler de toute autre chose. Ça n'a rien à voir avec Brigitte Bardot, et c'est là où j'aime la série Loki, c'est que ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Mais dans cet épisode-là, on a Kingo. Est-ce que vous vous souvenez d'Eternals, bien sûr, ce film qui est pour moi l'un des meilleurs de la phase 4, si ce n'est le meilleur de la phase 4. Nous avons donc Kingo, l'un des éternels, un film que j'avais beaucoup aimé, et l'éternel que j'ai le plus détesté parce que je trouve qu'il est vraiment, il sert à rien, c'est un second qui est vraiment nul, donc moi je l'ai vraiment pas aimé. Mais c'est vrai que, alors sachez qu'il y avait Daniel RPK qui avait dit il y a longtemps qu'a priori Disney travaillait sur un special sur lui. S'il vous plaît, ne le faites jamais parce que c'est vraiment, ce serait vraiment très nul. On n'en a pas besoin. On sent. Je vais peut-être être un petit peu vulgaire, mais on s'en branle. Voilà. Ne le faites pas. Je vous en supplie.
Mais du coup, sachez que Kingo, donc d'Eternals, est dans l'épisode 2 de la saison 2 de Loki. Alors il est caché et il est visible sur une affiche, puisque je vous rappelle que Kingo est un acteur, au-delà d'être un éternel, c'est un acteur qui a voulu faire carrière, et il est lui-même Kingo, senior, 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 enfin bref. Il est tous les Kingo qui existent, et il se fait passer à chaque fois pour le fils d'eux, ou le petit-fils d'eux, lui-même en fait. Et sachez que donc il a fait pas mal de films, et en 1977, il était à l'affiche d'un film et en fait, au tout début de l'épisode, on le voit à droite. Je savais que ce poster-là était justement sur le tournage parce qu'il y avait des photos qui avaient fuité. On en avait fait une vidéo en disant ah peut-être que Kingo sera même dans la série. Alors visiblement il n'y est pas, mais en tout cas on a son poster et je l'avais totalement, vraiment je l'avais pas vu. Et c'est que en me disant attends, revoyons cette scène-là, il était à droite. Il était alors que le truc qui est marrant, c'est que cet épisode-là du coup je l'ai vu 2 fois. Et à gauche de ce plan-là, juste avant, il y avait un petit truc écrit, et je m'étais dit, bah, vas-y, non, non, en vrai, s'il n'y a rien écrit à gauche, il n'y aura rien à droite. Et je n'avais pas regardé. Et finalement, il y avait donc ce poster en lien avec Kingo, donc l'Éternel, interprété par Kumail Nanjiani. C'est vrai qu'on aurait pu se dire qu'il aurait pu être dans la série, il est un peu familier maintenant avec les séries sur Disney+, puisqu'il est dans la série Chip and Dale, qui est sortie sur Disney+, et en plus de ça, il était dans la série Obi-Wan Kenobi, qui est donc sortie l'année dernière sur Disney+. Par ailleurs, ça, vous vous en souvenez, il y a une petite anecdote plutôt sympathique en lien avec le personnage d'Iron Man, où on te rappelle le fait que non mais Mobius, t'inquiète pas, moi je suis aussi un mec un peu sanguin, c'est pas grave si t'as tapé Brad, moi à un moment donné j'ai voulu utiliser la pierre de l'esprit contre Tony Stark, ça n'a pas marché, je l'ai balancé au building. Et voilà, et j'ai trouvé l'anecdote plutôt intéressante, plutôt marrante, parce qu'en fait ce qu'il faut rappeler, c'est que le Loki qu'on a là, c'est le Loki de 2012. Donc lui, il n'a pas toutes les anecdotes plus récentes que 2012, puisque ce qu'il vient de vivre au-delà de la TVA, c'est ça. Il a rien vécu d'autre. Et enfin, même s'il a vécu des choses avant, mais je trouve ça hyper bien d'avoir rajouté ce genre de choses. Bah, de toute manière, s'il avait fait une anecdote en lien avec Thor, le monde des ténèbres, là je me serais dit, bah c'est pas logique puisque t'es censé être le Loki de Avengers 1. Bref. Donc Tony Stark est mentionné et je trouve que c'est super sympa de l'avoir fait. Ensuite, il y a, alors c'est un petit détail plutôt sympa ou pas pour la TVA, c'est qu'au début, vous savez, on a le flux éternel temporel. Par ailleurs, je vais juste vite fait me décaler pour que vous puissiez mieux le voir, puisqu'il est tout simplement très droit, ici présent. Et là, du coup, tout à votre gauche, vous le voyez, il se disloque et ils ont essayé de mettre un bouchon pour le réparer. Et en fait, si on analyse avec l'épisode 2, ça n'a rien à voir. Limite le bouchon est sur le point de péter, et en plus de ça, le flux éternel qui est censé être tout droit, et il commence à y avoir des boucles, ça commence à partir un petit peu dans tous les sens, et c'est du coup la manière dont c'est représenté, que ce soit dans l'épisode 1 ou dans l'épisode 2, tu sens que ça va extrêmement vite. Alors on ne sait pas réellement combien de temps se passe dans la TVA, mais ça va quand même assez vite. Donc moi c'est un petit détail nul peut-être, mais je trouvais qu'il était hyper intéressant de voir comment ça évolue, et si on en est déjà là à l'épisode 2, ça sera quoi l'épisode 6? J'ai vraiment hâte de voir, et bien sûr, je ne pouvais pas terminer avec l'un des derniers plans de l'épisode, puisque Sylvie tient dans ses mains donc le flux éternel temporel, pas du tout, mais le pad temporel de celui qui demeure, donc l'un des variants de Kang, un, euh, un tempad, du coup un pad temporel qui lui permettrait donc de voyager même à travers la TVA dans le temps, puisque c'est là où elle renvoie Loki. À voir comment tout cela évoluera par la suite, mais voilà les petits détails. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, moi, à 4h55 du matin, c'est tout ce que j'ai vu. Peut-être qu'il y en a vraiment d'autres, des plus obvious, mais je t'avoue que là, moi j'avais vraiment envie en tout cas d'évoquer cela, parce que cela me semblait être les plus logiques, les plus visibles, et quoique le Kingo, il était un petit peu caché, mais il était sympa. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et sache que tu peux bien évidemment aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et tu peux aussi me commenter des détails que je n'aurais pas vus qui pourraient justement rentrer dans cette vidéo-là. Donc n'hésite pas à le faire et j'espère que la vidéo t'a plu.